On va commencer par Victor Ferry. Victor Ferry parce que c'est très très drôle ce qui s'est passé. Au dernier stream, là, j'avais mis qu'on allait faire un react à la dernière vidéo de Victor Ferry sur Elon Musk sur Twitter. Regardez ce qui s'est passé, c'est assez marrant. Apparemment, Victor Ferry, il a vu le titre de mon stream. Victor Ferry suce Elon Musk. Et il répond, PTDR, t'es qui? Rien à faire, je vais quand même me faire un petit billet sur ta tronche de cake. Ok, Victor, ok. Assez agressif d'entrée de jeu, hein, c'est drôle. Salut, moi c'est Mulch. On dirait un nom de caniche, sérieux, t'es qui? Donc j'ai répondu, attention, tu pourrais te brûler les ailes. Évidemment, il a invité pour répondre à ce qu'on va lui dire aujourd'hui. Donc, qui c'est ce Victor Ferry? Au cas où il y a des gens dans mon public qui ne le connaîtraient pas. Ah, il a quand même 417 000 abonnés. Donc Victor Ferry, YouTuber, je pense qu'il fait des streams et tout, il fait plusieurs choses. De ce que j'ai compris, il faisait que des vidéos d'analyse rhétorique, en gros, ce qu'il appelle comme ça. Où il parle de rhétorique. Moi, je ne sais pas trop regarder en vrai, donc je ne connais pas trop. Des outils rhétoriques pour mettre vos idées en discours et votre public en mouvement. Mes analyses qui font l'actualité, lecture d'ouvrages et d'articles scientifiques. Ok, donc il se revendique un peu de la science, s'intéresse un peu aux articles scientifiques. Ok, intéressant. Esprit critique, ok. Alors, voyons voir ce qu'il a à dire sur Elon Musk. Elon Musk, donc, il est dans le top 5 des personnes les plus riches du monde. Actuellement, bon, ça fluctue, hein, puisque les gens les plus riches actuellement sont des gens qui possèdent des actions d'entreprises qui sont extrêmement volatiles en valeur. Donc, parfois, un jour, il peut avoir techniquement 200 milliards de dollars de fortune et un jour, il a 100 milliards. Enfin, ça peut pas mal fluctuer. Donc, en vrai, le classement exact OZEF, quoi, c'est juste un mec qui possède beaucoup d'actions dans une entreprise très surévaluée. En l'occurrence, Tesla, l'action, elle est turbo surévaluée, vu le volume de voitures qu'ils produisent et tout. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire sur Elon Musk? L'homme qui prenait la vie pour un jeu. Ok, allons voir. Peut parfois sembler étrange. Et il est devenu la terreur des militants d'extrême gauche. Je dois reconnaître que Elon Musk est vraisemblablement l'être le plus malfaisant que je parvienne. Ah ouais, Aurélien Barraud d'extrême gauche. Je sais pas si je le catégoriserais comme ça vu ce qu'on a vu hier, mais bon. Ce mec ne défend même pas la France Insoumise, n'appelle pas à voter NUPES. Il est peut-être plutôt à gauche, mais bon. Bref, donc ce mec-là... Après, moi, je vais répéter un truc que je dis tout le temps sur ce stream. Hein. En tant que neutre et apolitique, je me bats pour un meilleur système économique que celui qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on passe au socialisme, il faut qu'on sorte du capitalisme pour passer au socialisme. Techniquement, je me bats pas contre des individus. C'est-à-dire que, en vrai, les individus milliardaires puissants dans le capitalisme actuel, c'est pas eux vraiment le problème, c'est pas eux la cible. Même si on se débarrassait de tous les milliardaires sur la planète, par exemple, les problèmes qui découlent du capitalisme perdureraient. Donc, parfois, je sais qu'il y a des militants de gauche ou des personnes de gauche qui ont une rhétorique un peu trop centrée sur les individus et qui vont un peu se limiter à une haine des individus les plus riches ou les plus puissants du monde. Bon, après, ça peut être justifié de détester ces gens, il y a quand même beaucoup de raisons de les détester. Mais je pense que c'est important de focus notre rhétorique sur en quoi on peut mettre en place un meilleur système économique qui maximise le bonheur de tous, davantage que ce qu'est capable de faire le capitalisme actuel. Moi, je préfère focuser sur les systèmes plutôt que sur les individus. C'est pour ça qu'en fait, on s'en fout un peu de Musk, c'est pas vraiment Musk le problème, même si, bon, vu qu'il occupe beaucoup de place dans les discours actuels, c'est pas non plus inutile totalement de parler d'Elon Musk. Les individus sont interchangeables, Musk va crever, d'autres milliardaires vont le remplacer. Ouais, exactement, ouais. Les individus, OZEF, quoi. Les individus, ils sont juste le produit de leur environnement, donc si c'était pas Musk, il y aurait quelqu'un d'autre à sa place qui aurait pris le rôle d'actionnaire majoritaire des entreprises qu'ils possèdent et ils auraient été dans la même position. Enfin bon, bref. À imaginer. Il reste que Elon Musk est immensément plus riche, donc immensément plus puissant que tous ceux qui le critiquent. Et ce rapport de force ne risque pas de s'inverser, car ceux qui se plaisent à détester Elon Musk passent à côté de ce qui fait le succès du phénomène. Elon Musk n'est pas seulement immensément riche, il est également immensément influent. You're trying to do good things and you're a billionaire. I mean, yeah, that seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. You're trying to do useful things. Car... Ouais, des choses utiles comme construire un hyperloop, proposer des projets industriels complètement farfelus qui n'ont aucune chance de réussir alors qu'on a des
des alternatives viables depuis des centaines d'années, genre les trains. Enfin bon bref, on va rentrer dedans par la suite, mais Elon Musk, c'est vraiment... Ce qui le caractérise le mieux, à mon avis, c'est juste un grifter, un turbo-grifter. C'est juste un arnaqueur qui va constamment proposer des projets irréalisables ou complètement irréalistes, avec des délais irréalistes et tout, qui vont faire mousser des actionnaires qui vont... en fait, il crée vraiment un culte de la personnalité autour de lui. Je sais même pas s'il le crée, c'est juste les gens, en fait. Enfin bon, bref, je suis sûr qu'il l'organise en partie, mais bon, bref, c'est assez nul, en vrai, ce qu'il fait, globalement. Je veux dire, même les Tesla, c'est vraiment des voitures qui sont vraiment pas impressionnantes. Hein. Je sais pas, par exemple, la Renault Zoé, pour moi, est bien plus intéressante qu'une Tesla. La Tesla, ça coûte 3 ou 4 fois plus cher. C'est moins bien conçu d'un point de vue ingénierie. Si on parle juste des voitures électriques, les ventes de la Renault Zoé sont, je sais pas combien de fois supérieures aux ventes de Tesla. Donc pour moi, la Renault Zoé, par exemple, dans le domaine de la voiture électrique, est une avancée bien plus intéressante que toutes les avancées qu'a fait Tesla. Et ça, c'est sans même préciser que c'est pas du tout Elon Musk qui produit ou conçoit ou développe les Tesla. Il est juste propriétaire de l'entreprise. Classique des libéraux de confondre toujours les actionnaires et les gens qui travaillent. C'est assez ouf, hein, les amalgames qu'ils arrivent à faire entre la personne qui finance un projet, la personne qui a juste acheté plein d'actions dans un projet, et les ingénieurs, les scientifiques, les ouvriers, ouvrières qui produisent en vrai les projets, quoi. C'est assez ouf quand même. Des gens extrêmement riches, il y en a d'autres. Bill Gates est riche, Jeff Bezos est riche, Mukesh Ambani est riche, Bernard Arnault est riche. Et ces gens, lorsqu'ils prennent la parole, ils disent aussi des choses intéressantes. Chaque individu a en lui une idée. Mais ils suscitent quand même beaucoup moins d'engouement qu'Elon Musk. We're really entering a new phase of Tesla's future with 6 giant factories around the world. So, and scaling to extreme size, as you can see from this building, it's not small. And this is also Tesla. Elon Musk, il a juste à mettre un chapeau marrant, à aller sur Joe Rogan et genre faire 2-3 tweets turbo cringe et t'as tous ses fans en plein soy face devant ça. Enfin, c'est le culte Elon Musk, c'est franchement un des cultes les plus cringe que j'ai vu de ma vie. Hein. Tous les simps Elon Musk qui le défendent sur Twitter. Apparemment, Victor Ferry fait partie de ces gens. C'est assez drôle quand même. Quand il prend la parole, il se passe quelque chose. Il peut être drôle. Everyone in this room is inspired by you. Who are you inspired by? Well, Kanye West. Il peut être surprenant, il ne laisse pas indifférent, ce qui favorise la diffusion de ses idées. Si donc vous, aujourd'hui, vous vous sentez un peu aigri, parce que vous pensez que c'est vous que l'on devrait écouter et pas lui... Toute personne pas d'accord avec lui et en fait aigri, est un envieux, est un jaloux. Enfin bon, ça c'est des arguments très 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 vieux des libéraux. Même pas des libéraux, juste de toute personne défendant un ordre établi. Les gens qui défendaient la monarchie française avant la Révolution. Je suis absolument sûr que c'était un argument très courant dès qu'on critiquait le roi, la cour du roi, les nobles ou quoi, de dire « Ah mais en fait vous êtes juste jaloux de pas être à leur place ». C'est vraiment l'argument le plus éclaté. C'est ouf quand même en 2022 de sortir des arguments comme ça. Enfin, le mec est assez déconnecté parce qu'on est quand même dans une phase actuellement où les gens comprennent les problèmes structurels. Enfin, ils voient que pendant le Covid, les milliardaires, ils ont fait x3 en patrimoine, alors que c'était soi-disant une crise économique. Ils voient que les inégalités continuent de s'aggraver. Ils voient que leur pouvoir d'achat baisse. Enfin, je vois vraiment pas l'efficacité de sa rhétorique en mode ah, vous critiquez le système, vous critiquez les riches, vous êtes des jaloux. Enfin, à mon avis, ça passe plus aujourd'hui. Encore peut-être il y a 10-20 ans, en plein néolibéralisme dominant et tout, peut-être ça passait, mais actuellement, enfin, c'est chaud quand même. Hein. Regardez bien ce qui va suivre. Récemment, le monde s'est enflammé car Elon Musk a annoncé qu'il était sur le point d'acheter Twitter. Prix d'achat 44 milliards de dollars. Je vous rappelle, Elon Musk, c'est un turbo-droitard. Hein. Il avait tweeté là pendant que c'était son... Ouais, c'était ça. Du coup, c'est très très drôle. Donc, en 2008, lui était au centre-gauche. Puis il y avait voilà, des gens à gauche, des gens à droite. 2012, en fait, c'est la gauche qui s'est décalée vers la gauche. Lui, il reste à côté du centre. Et en 2021, tellement la gauche s'est décalée vers la gauche et est maintenant woke, progressiste, ça fait que ça décale le centre vers la gauche. Et donc, lui se retrouve de droite. C'est trop beau. Donc, visiblement, même réactionnaire. Donc, le mec est
est vraiment à droite. Après, bon, il avait aussi tweeté qu'il était socialiste. Vraiment un clown, quoi. Vraiment pour une entreprise qui n'est un pas bon grifter. rentable. On se demande pourquoi. Et ça a fait peur à beaucoup de monde. Si un multimilliardaire achète un réseau social, il risque de devenir encore plus hégémonique. Mais pour le milliardaire américain, ce réseau, scruté par les journalistes, investi par les politiques, sera surtout un outil d'influence. Mais Elon Musk n'a pas attendu d'acheter Twitter pour être extrêmement influent. Pour vous donner un ordre de grandeur, Attends quoi? Mais ça veut pas dire qu'il peut pas être plus influent. Ça, c'est un sophisme. Attention, Victor. En achetant encore une entreprise, il peut accroître son influence. C'est pas parce qu'il est déjà très influent. Enfin quoi? Attends, il défend quoi? Twitter, c'est environ 200 millions d'utilisateurs et près de la moitié suivent Elon Musk. À première vue, on peut penser que sa notoriété vient du fait que c'est un excellent troll. On voit qu'il passe beaucoup de temps à partager des mèmes, à faire des blagues, à mettre des gens en boîte et à faire du fanservice pour des petites communautés très actives. Et dans ses prises de parole, on sent aussi ce côté taquin. C'est marrant qu'il mentionne vraiment des trucs de surface. Il mentionne pas, par exemple, le fait qu'il est totalement anti-syndicat dans toutes ses entreprises. Honnêtement, si vous bossez chez Tesla et vous essayez de monter un syndicat, protégez votre famille, hein, parce que vu comment il a réagi aux tentatives de créer des syndicats, il a genre viré des gens, il y a eu des scandales. Attends, je crois qu'il y a eu littéralement un scandale de turbo-racisme dans je crois que c'est chez Tesla. Je sais plus c'était quoi, attends. Tesla. Oui. C'est ça? C'est vrai, ça. Attends, vas-y, je retrouve le truc. Salut d'ailleurs. Bienvenue. Ça, c'est vrai. Juste, je me permets. Il y avait en fait tout le personnel qui était officiellement raciste et qui crée un environnement avec des croix gammées taguées. Je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Oh putain. Et ça avait été reporté et s'il n'y avait pas eu de réaction de la direction et tout. Racisme, un jury californien a condamné l'entreprise Tesla à payer un ex-employé noir 137 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir fermé les yeux sur le racisme que subissait l'homme dans une usine du groupe. Il a subi des injures racistes et un environnement de travail hostile selon des documents judiciaires. L'image progressiste de Tesla était une façade cachant le traitement rétrograde et dévalorisant de ses employés afro-américains. Ah, c'est chaud. Pas parfait. Elle mentionne qu'à l'usine de Fremont, d'autres employés ont témoigné avoir entendu régulièrement des insultes racistes, dont le N-word. Et non, ils ont vraiment traduit le N-word dans l'article. Genre, merci HuffPost. Selon elle, ses salariés ont dit que la plupart du temps, ils pensaient que ce langage était utilisé de façon amicale et en général par des collègues afro-américains. Oui, genre, c'était ok, c'était le N-word avec un A et pas avec un ER. Bon bref, ça c'est juste un des scandales qu'a eu Tesla. Enfin... Il y a aussi un des employés qui a partagé le fait que l'autoconduite était dangereuse. Ouais. En montrant certaines vidéos dans les villes de New York où genre il disait regardez là par exemple ça fait n'importe quoi, etc. Ouais. Et genre il a eu des répercussions énormes dans sa vie professionnelle, ce mec. Alors que théoriquement il était juste en train d'alerter, faites gaffe. Ce sur quoi genre c'est le fameux truc lanceur d'alerte. C'est normalement si t'es censé être pour la liberté d'expression, etc. Bah le mec il lance l'alerte sur le fait que ton truc marche pas, t'es censé faire un communiqué de presse genre oui c'est encore en bêta, nous allons régler ces problèmes, tu vois, t'es pas censé virer le mec. Et il y a même eu un reviewer qui a fait une review assez horrible de la voiture et il a décommenté, il est allé dans les bons de commande pour les Tesla et il a délisté le mec qui avait commandé une Tesla à cause de l'article. Genre le mec avait acheté une Tesla, ils ont annulé sa commande du fait de son article qu'il avait fait là-dessus. Imagine, tu commandes une PS5, tu vois, la PS5, ça annonce à être pas super, il n'y a pas beaucoup de jeux au lancement de la console. Là, tu reçois un mail, vous ne recevrez plus la console que vous avez achetée. Oh putain, le seum. Le N-word était régulièrement employé pour les travailleurs afro-américains qui se voyaient confier les tâches les plus difficiles. Monica Chapman affirme qu'un chef a lancé un groupe de salariés. Monica, elle est là-haut. Ils n'en foutent pas une. Tout ce qu'ils font, c'est rester assis toute la journée. La plantation. Kimberly Romby rapporte aussi des faits de racisme et même d'homophobie. D'après elle, les salariés appellent l'usine de Tesla la plantation et le navire négrier. C'est vraiment cool de défendre des gens comme ça, Victor Ferry, sans jamais mentionner évidemment tout ça. Oui, c'est juste un mec sympa qui fait des blagues sur les plateaux télé et qui fait des mèmes sur Twitter. Oui, mais il est parti de rien pour arriver où il est. Vous êtes jaloux, on dirait. Ouais, il a juste hérité de la fortune de ses parents qui possédaient une mine en Afrique du Sud. Lol, partir de rien. À la grande époque, il aurait employé des pistoleros pour buter les syndicalistes. Ah ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr.
Continuons. Et il faut ajouter à cela qu'il n'hésite pas à défendre des opinions risquées. Not at risk, or if you are at risk and you wish to take a risk with your life, you should have the right to stay home. And if somebody doesn't want to stay home, they should not be compelled to stay home. That's my opinion. Do you think if somebody doesn't like that, well, that's my opinion. Elon Musk n'est pas lisse, ce qui contribue à sa visibilité. Mais je pense quand même que son succès médiatique repose sur des ressorts rhétoriques plus profonds. C'est ça le refrain des prises de parole d'Elon Musk. Aucun problème ne peut résister au génie des humains dès lors qu'ils se mettent au travail. Humanity will solve sustainable energy. It will happen. If we are, continue to push hard, the future is bright. Et ce n'est pas pour rien que les discours d'Elon Musk sont repris dans des vidéos motivationnelles. I also had sort of a slight existential crisis because I was trying to figure out what does it all mean? Like, what's the purpose of things? I came to the conclusion that if we can advance the knowledge of the world, if we can do things that expand the scope and scale of consciousness, then we're better able to ask the right questions and become more. Je vous rappelle, hein, il fait tout ça pour cultiver une image de mec pro-science, pro-innovation, enfin un humaniste en fait qui croit en la capacité des humains à faire face aux problèmes et tout, mais il fait ça seulement au service de ses intérêts particuliers, c'est-à-dire que le mec a besoin d'avoir une image de penseur qui veut juste résoudre des problèmes de l'humanité dans les médias pour que les gens croient en ces arnaques totales qui sont ces projets d'entreprise. Je sais pas si vous connaissez toute l'histoire de l'Hyperloop, mais c'est incroyable ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'État de Californie voulait créer une ligne de train pour relier Los Angeles et San Francisco, je pense. Il y avait un projet proposé et tout. Et Elon Musk, il est arrivé, il a dit « Ah non, faites pas un train, faites ce que j'appelle un Hyperloop », qui est une très 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 vieille idée de faire en gros un train qui circule dans un vide. Ça réduit les forces de frottement et ça permettrait au train d'aller très très vite et tout. Et le mec propose un white paper, un plan industriel pour le projet, complètement incroyable. Je crois que c'est à peu près 600 km qui relie les deux villes. Donc c'est un tube qui crée un vide de 600 km. Il y avait genre des parois proposées qui faisaient genre 10 cm d'épaisseur pour contenir ce vide, sachant que tu as un différentiel de pression, tu as une atmosphère en dehors et genre 0 dedans. Enfin bon, bref, c'était complètement irréalisable. Le nombre de problèmes avec ce concept était infini. Hein. Enfin, il suffisait qu'il y ait un trou à un endroit et tu avais toute la ligne de l'Hyperloop sur 600 km qui explosait instantanément, puisque tu avais de l'air qui s'engouffrait. Donc, tu avais une onde d'air à une atmosphère qui arrivait dans un vide. Donc, si tu avais des capsules qui étaient censées voyager dedans, ça allait emporter une capsule, qui allait emporter celle d'après, celle d'après, celle d'après. En fait, ça tuait tout le monde sur toute la ligne de train entre ça. Genre, c'était un truc complètement délirant techniquement. L'idée, c'était la propulsion électromag, donc les bobinages tout au long. Non, mais c'était plus un gag en fait qu'un vrai truc. Mais apparemment, masse de capitalistes ont pris le projet au sérieux et ont donné de l'argent, ce qui est très très drôle. Donc en fait, il réussit à arnaquer des gens, à faire croire que ses projets sont legit. C'est pareil, le truc qu'il a fait avec les tunnels, là, son idée de juste installer des tunnels pour des voitures sans issue de secours qui font la taille de à peine une voiture de diamètre. Salut. Bonsoir. J'arrive en freestyle. Hein. Ouais, vas-y. Il faut pas nier le succès de SpaceX. Ouais, alors ouais, il y a eu certains succès avec SpaceX. Les succès sont du fait des ingénieurs et des scientifiques. Il y a eu pas mal de succès avec la NASA aussi. Hein. Je peux poser une question du coup ? Vas-y, ouais. Pourquoi est-ce que juste on paye pas les ingénieurs qui travaillent à SpaceX pour qu'ils continuent à bosser au lieu de subventionner SpaceX ? Pourquoi est-ce qu'on les paye pas à la NASA ? Parce que là, au final, quel est le rôle d'Elon Musk ? Juste, il gagne des dividendes. Non, mais évidemment. C'est juste un parasite, en fait. Le mec est là à récupérer de la thune pour du travail qu'il fait pas et à cultiver son image et son capital. Non, évidemment. Je suis pour qu'il y ait des projets technologiques comme SpaceX, mais en aucun cas, c'est dû à Elon Musk et en aucun cas, il faudrait que ce soit la propriété d'Elon Musk. Les gens, dans leur tête, ils ont l'idée, genre, il arrive en plein milieu d'une réunion et il pose le plan de Falcon au milieu de la table et il s'en va, tu sais. Genre, c'est ça, Elon Musk. Comparez maintenant le discours d'Elon Musk à ça. Et j'avoue qu'elle n'est pas particulièrement excitante parce que si on se demande ce qu'un archéologue du futur, peut-être un scorpion ou une araignée archéologue, dans 100 millions d'années, verra comme trace de l'humanité, eh bien la seule empreinte que nous aurons laissée, c'est une chute drastique et quasi instantanée de la vie sur Terre qui pourra... Bon, en gros, là, il est en train... Donc là, en fait, je résume son argument. Le discours d'Elon Musk, c'est plus sexy que le discours d'Aurélien Barraud qui nous dit on va tous mourir puisque il y a le collapse et tout, quoi. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut faire gaffe la manière dont on s'exprime. Même Pablo Servigne, il faut qu'il fasse gaffe la manière dont il s'exprime. Ah ouais, je suis trop d'accord. Vous voyez, les gens qui ont une mauvaise rhétorique comme Aurélien Barraud sont instantanément récupérés par la droite qui va s'en servir comme exemple de la gauche et pour leur public,
c'est ultra utile pour leur cause. D'avoir des gens de gauche qui n'ont pas les rhétoriques bien construites et tout, et le souci de l'image et de la cohérence, etc. C'est à notre détriment. Hein. C'est à notre détriment. Évidemment que la droite va prendre Aurélien Barraud comme symbole de la gauche, même si en vrai, je peux même pas dire qu'il est de gauche. Hein. Puisqu'à aucun moment il appelle à voter Union Populaire ou même à voter à gauche. Enfin, il a aucune stratégie qu'il propose pour faire gagner la gauche. Donc, qu'est-ce qu'il veut? C'est suspect. De motivation sont mal perçus. Ils sont considérés comme naïfs, comme une distraction de la vérité tragique du monde. Et pourtant, ils sont utiles, en cela que la motivation est le moteur de l'action. Elle permet de diminuer le stress, de mieux penser et de mieux décider. Les orateurs qui sont capables de faire ce cadeau à leur public, de leur permettre un instant d'échapper à la grisaille du monde, vont devenir de plus en plus populaires. En vrai, hot take, je suis d'accord avec Victor Ferry sur ça. C'est essentiel d'avoir de la motivation dans ton discours. D'avoir un discours qui peut être motivant pour des gens. Moi, par exemple, quand je fais une vidéo sur les scopes, mon but, c'est que les gens ils soient motivés et qu'ils se disent « Waouh, ça a l'air trop cool ce truc, je vais pouvoir améliorer ma vie avec ça et tout. » Mais ça, on en avait parlé. On avait dit, si à la fin de la vidéo, t'es pas en train de rire et de sourire, elle est pas de gauche. Elon Musk sait faire ça. So it's not as though I just have the absence of fear. I feel it quite strongly. C'est pour ça qu'il a des fans. Et comme dans le même temps, il a beaucoup d'ennemis, chacun de ses actes, chacun de ses mots va déclencher une polémique. Hey les gars, vous avez vu Elon Musk, il a acheté Twitter à 44 milliards d'euros alors qu'il est gratuit sur l'App Store. Grosse merde. Moi, ce qui me dérange, c'est pas la manière dont il est devenu milliardaire, c'est le fait qu'il soit milliardaire en fait. S'il y a des riches, c'est qu'il y a des pauvres. Hein. L'argent, ça tombe pas du ciel. Hein. Merci pour cette démonstration de pensée complexe. Et être constamment au cœur de l'attention, être continuellement couvert de louanges et d'injures, ça peut faire perdre les pédales à beaucoup de monde. Imaginez donc que chacune de vos phrases déclenche une avalanche de réactions. Comment encaisser tout ça? Est-ce qu'on ne risque pas de se sentir de plus en plus agressé, de plus en plus acculé, de plus en plus seul et déprimé? Ouais, je crois qu'il a les moyens de pas être seul et déprimé. Je pense qu'il a assez d'équipes qui gèrent tous ces trucs pour faire tampon, je crois. Je crois qu'on va pas plaindre. Mais il y a tellement de gens sur Internet qui sont méchants envers un seigneur féodal qui possède la vie de millions de personnes et qui se fait de l'argent sur leur dos. C'est trop triste, Elon Musk qui se fait attaquer. Genre, c'est cringe d'être un simp à ce point-là. Hein. C'est cringe. Well, it makes it difficult to go buy a coffee at the corner store, that's for sure. En fait, je ne me fais pas de soucis pour lui. Le pauvre. Il s'en sortira tant qu'il continuera de prendre la vie comme un jeu. C'est ça qui frappe le plus quand on regarde son parcours, son discours et les produits qu'il crée. Elon Musk s'amuse comme un enfant. Another thing people want to know is, what was I like as a kid? The answer is pretty much the same as now, but smaller. Regardez par exemple... On rappelle, hein. Les travailleurs noirs sont régulièrement mis dans un coin de l'usine qui manque de climatisation et où les salariés sont les uns sur les autres. Genre, c'est juste un mec qui possède plein d'entreprises horribles où les gens sont exploités, sont dans des conditions détestables, sont victimes de racisme, d'homophobie et qui a hérité de la fortune de ses parents qui possédaient une mine d'émeraude en Afrique du Sud. Voilà, c'est un mec qui vit la vie comme un enfant, qui n'a pas changé depuis qu'il est enfant d'ailleurs. Hein. Il est toujours le même esprit joueur et innocent. Comment tu peux à ce point-là déformer la réalité, quoi. Il a annoncé sur Twitter que s'il vendait 50 000 casquettes, il vendrait ensuite un lance-flamme. Ses fans ont répondu à l'appel et il a écoulé 20 000 lance-flammes pour $500 pièce. Mais quand je dis qu'Elon Musk s'amuse comme un enfant, c'est pas tellement pour mettre en avant le côté puéril, c'est plutôt pour souligner qu'il n'a pas perdu son enthousiasme, sa capacité d'émerveillement. Okay, en quoi ça prouve qu'il s'amuse comme un enfant? Je parle d'un enfant, quand il veut jouer à la toupie, il arnaque pas tout son quartier en vendant des toupies en plastoc qui se cassent au bout de 10 minutes. Hein. Juste, il achète une toupie, il s'amuse avec. Tu faisais pas ça, toi, quand t'étais enfant? Genre, là, il aurait pu juste faire un... Oui, genre... Oh, du feu, lol. Ok, pourquoi pas. Mais le fait de le vendre à 300 000 personnes, de vendre, je rappelle, hein, un brûleur de mauvaises herbes, hein, au final. Hein. Il a acheté un brûleur de mauvaises herbes. Mais non, mais c'est Elon Musk qui l'a fait, c'est trop stylé. Avec une coque en plastique dessus. C'est un lance-flamme, c'est hyper stylé, qu'est-ce que tu racontes? Pardon, permet d'encaisser la gravité de la vie, mais c'est aussi ce qui permet d'atteindre des performances exceptionnelles. Car dire qu'on prend la vie comme un jeu, ça ne veut pas dire qu'on la prend à la légère. Non, cela veut dire 3 choses. Genre le mec voit la vidéo promotionnelle avec la fusée qui décolle, le mec qui fait « Oh » devant, il gobe tout.
à la lettre, quoi. Il n'y a pas de remise en question. Ça, c'est vraiment un maître de l'esprit critique et de la rhétorique. Tu peux pas juste faire l'analyse. Ah, peut-être que le mec fait une vidéo de com pour ses intérêts. Et il faudrait peut-être pas prendre au pied de la lettre quand... C'est ouf, hein. C'est ouf de sucer les riches et les puissants à ce point. J'arrive juste pas à comprendre. Enfin bon, bref. Je pense que lui-même est en fait un grifter et qu'il veut être Elon Musk 2.0. Cela veut dire d'abord qu'on a compris les règles. Et c'est ça le propre de tous les grands entrepreneurs. Ils ont compris que l'objectif était de marquer des points et que dans la vraie vie, les points, c'est l'argent, c'est la réputation, c'est le nombre de gens qui nous suivent et qui partagent nos idées. Deuxièmement, prendre la vie comme un jeu signifie qu'on a envie de gagner. C'est ce qui va nous pousser à travailler plus dur que les autres, plus longtemps que les autres, à s'entraîner plus, à chercher de nouvelles stratégies, à trouver des raccourcis pour arriver avant les autres. Ce mec-là, au temps de la monarchie française, s'il y avait un noble qui fouettait ses esclaves en place publique et qui commençait à se faire attaquer sur sa réputation et tout, il serait là à dire « Mais non, mais lui, il a compris, il prend la vie comme un jeu, il a compris les structures de pouvoir. » Non, ce serait le bouffon. Il dit « Non, mais il y a une structure de pouvoir. Là, si je veux gagner, il faut que je comprenne les règles. La seule manière, c'est d'aller devant le roi et qu'il soit content, parce que c'est la seule manière que j'ai d'obtenir, parce qu'il faut que je comprenne les règles. Il faut pas disrupter. Tu vois, c'est le double discours. Il faut comprendre les règles, alors que je croyais qu'il fallait disrupter à un moment, non ? Ouais. Non, il faut comprendre les règles. Les règles, bah, faut être un bouffon du roi pour que ça fonctionne, quoi. En fait, il y a un truc complètement contradictoire entre revendiquer d'être disruptif, d'être pour l'innovation, d'être pour le progrès et tout, mais derrière dire, regardez, ces gens-là, ils ont compris les règles de l'ordre établi, et ils jouent avec. Donc en fait, ces gens-là sont intrinsèquement conservateurs. Elon Musk, c'est un conservateur. C'est un mec qui veut qu'il n'y ait pas de progrès, de mouvement en avant. Il veut maintenir l'état actuel des choses. Et donc, il veut comprendre les règles et jouer avec. Et visiblement, Victor Ferry aussi, quoi. C'est juste des conservateurs. Hein. Derrière toute leur image qu'ils essaient de construire, parce qu'ils veulent surtout pas être assimilés à des conservateurs. Ils veulent garder l'image d'être des innovateurs, des gens ouverts d'esprit et tout. Ils veulent garder tout ça. Mais bon, c'est un petit peu évident que c'est pas le cas, quoi. Je rappelle, des grandes richesses comme ça crée des monopoles privés. Or, tout le concept, normalement, d'un libéral, entrepreneur, etc., serait de dire « Ah, bah, c'est pas bien les monopoles. » Ouais. Mais là, ça va, puisque c'est un mec. Ah non, mais là, en termes de libéral, pour moi, c'est pas du tout des libéraux. Hein. C'est des féodalistes, pour moi. C'est des gens qui veulent des monopoles privés et qui veulent des seigneurs qui possèdent les terres et que tout le monde travaille pour eux. Enfin, c'est... Prendre la vie comme un jeu, enfin, cela signifie que l'on prend du plaisir à vivre. Comme on sait ce qu'on doit faire, comme on sait comment le faire. On n'a plus de temps à perdre avec les questionnements infertiles, avec la déprime, avec l'esprit de lourdeur, avec la nostalgie. On ne se sent pas embourbé dans le vertige du sens. Attends, quoi ? C'est littéralement du dialogue de culte, quoi. C'est une secte. Genre, arrêtez d'essayer de comprendre, juste vous allez être bien, vous allez voir. Mais essayez pas de réfléchir trop. Voilà, tu coupes les plantations là. Essayez pas de comprendre pourquoi, juste tu vas être content quand ce sera terminé. Va récolter le coton. Tu vois, tu vas aimer d'être un esclave, tu vas aimer. Un jour, peut-être, ce sera toi qui possédera la plantation. On est vraiment là-dessus. Hein. Ouais, anti-intellectualisme de base, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Réfléchissez pas, remettez rien en question. Par contre, Elon Musk, c'est un innovateur. Lui, il remet les choses en question. En faisant la même chose que tous les capitalistes depuis 300 ans, en faisant les mêmes grifts que tout le monde. Enfin bon, c'est ouf, hein, c'est ouf. On se sent donc plus léger et plus heureux. À ce propos, voici ce que Nietzsche disait de la pesanteur de l'homme. Cette logique, donc, prenez les positions qui vous rendent plus léger, plus heureux. Bah du coup, changement climatique. C'est quoi la position du coup ? Ah bah non, bah il n'y a pas de changement climatique. Changement climatique, arrêtez. Juste... Pensez pas, juste, voilà, il n'y a pas de changement climatique. C'est plus léger de penser ça. Juste n'y pensez pas. Vous serez plus léger au jour le jour. C'est incroyable, genre. Et ça se dit pro-science, pro-remise en question des dogmes. Le grift est beau. Sommes-nous au bercail de lourdes paroles et de lourdes valeurs, bien et mal. C'est ainsi que s'appelle ce patrimoine. C'est à cause de ces valeurs qu'on nous pardonne de vivre. Et nous traînons fidèlement ce dont on nous charge sur de fortes épaules et par-dessus d'arides montagnes. Je vous rappelle, hein, le meilleur moyen de ne plus avoir à se poser des questions existentielles, c'est déjà d'établir le socialisme, la socialisation des denrées élémentaires pour survivre. Je pense que ça serait pas mal, tu vois. Quand t'as pas à dire « Ah, si je travaille pas, je meurs »,
c'est pas mal pour libérer Ouais. un peu l'esprit, quoi. Et si nous nous plaignons de la chaleur, on nous dit la vie est lourde à porter. Mais ce n'est que l'homme lui-même qui est lourd à porter. Et c'est avant tout pour ça qu'Elon Musk est tant suivi. Il donne de la fraîcheur à une humanité qui a perdu l'enthousiasme nécessaire à se projeter. I think as we show that, and I should say also the main reason I'm personally accumulating assets is in order to fund this. So I really don't have any other motivation for personally accumulating assets. Donc, Victor Ferry, maître de l'esprit critique. T'as le mec le plus riche du monde qui lui dit « Ah non, mais moi je suis en train d'accumuler de l'argent pour le bien de l'humanité, hein, c'est pas du tout pour mon intérêt personnel. » Et Victor Ferry regarde ça et il dit « Ouais, bien sûr, esprit critique. » Non, mais là, c'est pas légitime ce que tu dis, je trouve. Parce que moi, une fois, j'ai demandé à quelqu'un, en fait, il n'y a aucune entreprise qui pourrait être bonne pour l'humanité. Et la personne m'a répondu, bah si, Elon Musk. Donc, c'est valide, non? Fuck. Ah merde. Ah merde, tu m'as eu là. Non, bah la non, personne dont il parle n'est pas... on sait pas qui c'est. Hein. La personne n'est pas présente sur ce stream. Non. Oh putain, ça dénonce. Oh, vas-y. Ce que je comprends pas dans ce projet sur Mars, c'est que le coût énergétique pour rendre Mars viable pour les humains est faramineux. Non, mais... Ah, il essaie vraiment de réfléchir là non, mais les gens, c'est un grift. Genre, prenez pas au sérieux le projet de coloniser Mars. Enfin, on est vraiment à une époque où, pour faire mousser les actionnaires, t'as juste à dire oui, on va faire la planète Terre 2. Pendant la discussion qu'on vient d'avoir, j'ai acheté des actions SpaceX. Parce que ça m'a inspiré. Oh, putain. Et je l'achète pas pour l'entreprise, je l'achète parce que ça m'inspire. Non, mais techniquement, ouais, tu peux gagner de l'argent s'il y a assez de gens. En fait, on est dans un truc comme les crypto-monnaies, on est dans une spéculation totale. Il y a un grift qui est lancé, tout le monde s'auto-persuade, mais en fait, pas vraiment, mais fait genre qu'ils se sont auto-persuadés du grift pour que l'action monte et que, en fait, si tout le monde fait ça, l'action continue de monter. Ouais, sauf qu'évidemment, au bout d'un moment, ça crache. Une partie qui y croit, une partie qui y croit pas du tout, et une partie qui espère que les gens vont y croire et du coup le font. Ouais. Mais des fois, il y a des bulles entières où tout le monde espère que les gens vont y croire et les gens n'achètent pas parce qu'ils y croient, ils achètent parce qu'ils disent ah ouais, les gens vont y croire. Ouais. Et au final, donc on est sur une double spéculation là. Ouais, c'est ça, non, mais c'est le mécanisme, c'est comme pour les cryptos et tout. Fin. Ah ouais, je pense que les gens vont l'acheter parce qu'ils vont croire que les gens vont y croire. Oui, il est vraiment dans l'émerveillement d'un enfant. Bon, après, c'est juste qu'il a 200 milliards de dollars et il peut littéralement payer 10 000 personnes pendant 10 ans à faire n'importe quelle tâche. Genre, non, mais c'est bien d'agir comme un enfant quand on a le pouvoir de Elon Musk. C'est bien, ça marche bien comme système. Oui. C'est ça qu'il a dit, non? Vous vous apprêtez à écrire un commentaire pour incendier Elon Musk et pour me reprocher de ne pas en avoir dit du mal. Ne le faites pas. Utilisez plutôt votre énergie à réapprendre à rêver. Oh, c'est bien joué ça. Merde. Toute l'énergie qu'on a dépensée là, j'aurais pu rêver. Fuck. Ouais, bon, c'est très drôle. Et donc, en fait, il avait fait cette vidéo... Attends, il avait posté sur Twitter, c'était quoi? Ah, c'était ça. Je pensais que j'allais me faire dégommer, parce que j'ai blasphémé. J'ai publié une vidéo dans laquelle je disais du bien de l'homme le plus riche du monde. Et ça, c'est risqué. C'est risqué parce que les discours hégémoniques à notre époque... Donc, j'ai dit du bien d'une des personnes les plus puissantes sur la Terre. C'est risqué. Autant de la monarchie. Je suis en train de sucer Louis XIV. Waouh, je prends vraiment des risques dans ma vie. C'est risqué parce que les discours hégémoniques à notre époque, c'est quand même les discours de rancœur. Le mérite n'existe pas, le succès des uns se fait aux dépens des autres. Le discours hégémonique, c'est que le mérite n'existe pas? Il va falloir des sources pour ça, hein. Victor, c'est pas très très rigoureux, j'ai l'impression, ça. Travailler dur ne sert à rien. Et malgré c'est pas quelque chose que diraient les gens qui ne sont rien. Vous avez réservé un super accueil à ma vidéo. Et ça veut dire que vous êtes encore nombreux à être debout, à refuser la propagande des idéologues qui veulent tout niveler vers le bas. Ça veut dire que vous êtes encore nombreux. Attends, mais il vient de contredire ce qu'il disait au début. Il a dit le discours hégémonique, c'est le mérite n'existe pas, d'être jaloux des riches et tout, mais en postant cette vidéo, en fait, il a eu plein de feedback positifs. Bah du coup... Quoi? Oups. Et il poste ça genre non ironiquement sur... à percevoir le succès des autres comme une source de motivation. Parce que c'est ça que ça veut dire, le fait qu'il y ait des milliardaires. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et comment est-ce qu'on va la conquérir? Eh bien,
en suivant la voie de l'humanisme, en vous passionnant pour un domaine du savoir, en dévorant les trésors laissés par les penseurs qui nous précèdent, bon, et surtout idéologie en cultivant libérale votre de base. rhétorique pour partager votre savoir efficacement. Bon, ça conclut le petit truc Victor Ferry. Bah ouais, c'est un grifter qui défend les puissants pour avancer ses intérêts personnels et se faire de l'argent, quoi. Beaucoup de gens font ça. C'est très mainstream. C'est comme Zemmour qui dit qu'on le censure pour gagner en audimat car on sait que par réactance l'interdit attire un certain nombre de gens. Ouais, non mais bien sûr, ça c'est tous les réacs qui disent qui sont à contre-courant d'un truc dominant qui serait le wokisme, la gauche. Évidemment que non. Majoritairement marxiste quand même. Hein. Oui, l'islamo-marxisme ambiant.